Le prochain candidat que je vais vous présenter, c'est Wilfrid Cordeau, candidat dans Fabre. Très impliqué dans le milieu de l'éducation. Évidemment, il est enseignant, mais il est impliqué. On peut faire juste notre job dans la vie, mais on peut s'impliquer plus puis militer. C'est le cas de Wilfrid. Alors, Wilfrid Cordeau. Merci, alors bonjour tout le monde et merci d'être ici aussi nombreuses que ce soir. C'est très, très intéressant, très encourageant pour la campagne qu'on a à mener à Laval qui, naturellement, n'est pas de tout repos, particulièrement dans Fabre, pour des raisons... de me faire censurer par le Parti libéral. Non, mais je pense que t'as fermé. Non, je me suis auto-piégé. Donc, on pratique l'autocensure. Effectivement, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai eu à faire mon choix de carrière. On va se le dire, là, je ne suis pas particulièrement vieux. Mon choix de carrière qui a été longuement médité et naturellement, comme j'avais un petit peu de problème là, avec le système économique dans lequel on est, avec le système politique dans lequel on est, j'ai commencé à vouloir faire un métier. J'ai essayé d'oser faire un métier qui aurait pour objectif de changer les choses. Je suis devenu enseignant. Enseignant avec la conviction profonde que la société de demain, elle se construit tous les jours dans la classe. J'ai fait ce travail-là, j'ai partagé des expériences extraordinaires dans différents milieux, que ce soit des milieux défavorisés, des milieux autochtones. J'ai vu des choses à l'étranger. Je suis allé en Afrique travailler avec les syndicats enseignants pour voir ce qui se passait, quels étaient les enjeux là-bas. Quand je suis revenu, j'ai compris que changer la société de demain dans ma classe tous les jours, c'était une chose, mais c'était une chose qui n'était pas évidente. J'ai vu autour de moi mes collègues tomber les uns après les autres au combat, comme on dit. Des jeunes enseignants et enseignantes comme moi qui, dans les 5 premières années, ont décidé de quitter la profession parce que c'était trop difficile, parce qu'on n'était pas soutenus, parce que les élèves, aujourd'hui, vivent particulièrement dans certains quartiers, dans des familles qui ne l'ont pas facile. Des familles qui n'ont pas nécessairement des revenus adéquats pour être capables de leur donner à manger, des revenus adéquats pour être capables de leur donner un bureau pour travailler le soir, ou de les accompagner, qui n'ont pas nécessairement le temps et les moyens de les accompagner. Et là, je me suis dit, Québec solidaire vient d'être créé, je vais regarder de ce côté-là. Effectivement, Québec solidaire, on avait besoin de gens qui avaient des idées en éducation, et je suis impliqué à Québec solidaire depuis sa fondation, particulièrement pour bâtir un projet d'éducation. À Québec solidaire, contrairement à tous les autres partis, on a une vision pour l'éducation qui n'est pas une vision marchande. C'est tout à fait le contraire. On a une vision humaniste, une vision humaine de l'éducation qui veut remettre l'éducation dans un projet de citoyenneté, dans une conception de la société qu'on veut partager dès le plus jeune âge et qui veut faire en sorte qu'on donne à tous les élèves, à tous les enfants et à tous les adultes aussi, il ne faut pas l'oublier, beaucoup d'adultes qui retournent à l'école. On a cette chance-là au Québec, mais malheureusement, elle n'est pas suffisamment soutenue, cette chance-là. Donc, donner à tous ces gens-là la chance d'étudier. On a beaucoup parlé d'éducation dans les derniers mois. On a parlé de grève, on a parlé des étudiants, des étudiantes. Je vais laisser mes collègues tout à l'heure présenter évidemment les positions de Québec solidaire en matière de gratuité à l'université. Pour nous, c'est un droit fondamental et un droit, ça ne se paye pas. Un droit, c'est gratuit. Mais en même temps... Ce qu'on a moins dit pendant les derniers mois, malheureusement, c'est que l'éducation, c'est pas juste l'université. Les problèmes en éducation n'existent pas qu'au post-secondaire. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que les gens qui vont à l'université, ils sont peut-être 20-30% de gens qui peuvent se rendre là. Tous ne le peuvent pas. Et actuellement, même, ce qu'on est en train de faire, c'est de faire en sorte qu'il y en a moins qui aillent. On a moins parlé des 30% de jeunes qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Moi, c'est de ça que j'aimerais vous parler. La persévérance scolaire, qui actuellement demeure un enjeu depuis 15 ans, depuis 30 ans au Québec. On a fait des états généraux en 1995-96 pour trouver des solutions au décrochage scolaire, et malheureusement, on est au même niveau en 2012. Ce qui fait en sorte qu'il faut se pencher sur cette question-là. C'est urgent. Les autres partis n'en parlent pas. On n'en entend pas parler actuellement pendant la campagne électorale, et je pense que Québec solidaire doit être et est le seul parti qui peut en parler véritablement.
Le réseau de l'éducation, depuis maintenant 2 ans officiellement, mais depuis 10 ans, 15 ans déjà actuellement, subit un manque grave de moyens pour être capable de remplir sa mission. Dans les écoles, il manque de matériel, tout simplement. Il n'y a pas de dictionnaire. On le sait, les bibliothèques sont complètement vides. Vous allez me dire, on a remplacé tout ça par Internet. Oui, mais c'est pas suffisant. Les profs, des fois, doivent demander à des élèves de faire des collectes de fonds pour être capables d'avoir des manuels de référence comme des atlas géographiques dans des classes. Ce qui est totalement pathétique. Les profs doivent mettre la main à leur poche pour être capables de donner des crayons aux élèves. C'est un autre problème qui existe. Ces problèmes-là existent pourquoi? Parce que le système d'éducation est sous-financé. Mme Courchelle s'est pété les bretelles et Mme Beauchamp avant elle, pendant des mois et des mois, nous disant on a rajouté de l'argent, ce qui est totalement faux. Parce que la richesse collective créée au Québec, le PIB du Québec, n'a cessé d'augmenter de façon constante et appréciable depuis que le Parti libéral est au pouvoir, en fait. Et c'est pas parce que le Parti libéral crée de la richesse, loin de là. Mais néanmoins, la richesse collective s'est accrue beaucoup plus rapidement que les budgets disponibles en éducation. Donc ça, pour moi, c'est pas un signe de répartition juste des richesses. Au contraire, le système d'éducation, depuis 2 ans maintenant, souffre de coupures drastiques. On parle de plus de 250 millions de dollars qui ont été coupés dans les commissions scolaires dans les 2 dernières années. Et la commission scolaire de Laval n'est pas, loin s'en faut, à l'écart de ça. On l'a vu dans la région de Laval dans la dernière année. Les services aux élèves sont menacés. Les services aux élèves en difficulté sont menacés. On a revu les règles au niveau du transport des élèves le midi notamment pour rehausser la cotisation des parents pour être capable de combler les manques que le gouvernement avait donné, en fait, le manque de financement que le gouvernement a fait à l'égard de la commission scolaire de Laval notamment. Ici, je ne veux pas me gérer dans les affaires de la commission scolaire, mais ce qu'il faut noter, c'est que les services des gens de Laval, les services des gens de Laval qui envoient leurs enfants à l'école sont menacés, et ça, c'est pas à court terme, c'est maintenant, ils sont déjà menacés. Donc, tout ça fait en sorte que quoi? Fait en sorte que les gens sont de plus en plus invités, et là, on verra là-dessus les dernières promesses du Parti libéral de donner 100 $ à chaque enfant du Québec pour aller là où il veut. Là. De plus en plus, ce qu'on est en train de faire, c'est d'inciter les gens à envoyer leurs enfants à l'école privée. Ça, c'est un projet du gouvernement. Et ça, il faut le dire, pendant qu'on a coupé dans les commissions scolaires, les subventions aux écoles privées n'ont cessé de croître ou à tout le moins d'être équivalentes d'une année à l'autre et de suivre l'inflation. Donc, le projet de société, le projet d'éducation du Parti libéral et du Parti québécois qui se prononce plus ou moins là-dessus comme sur toute autre chose, et du Parti de la CAQ notamment, c'est de privatiser l'éducation. Québec solidaire ne veut pas de ça. Québec solidaire veut une éducation qui est prise en charge totalement par le gouvernement, totalement par l'État, parce que c'est un projet de société. L'éducation, c'est un levier collectif qui a pour objectif de réduire les inégalités sociales et de donner à tous et à toutes la chance dans sa vie de pouvoir décrocher un rêve ou à tout le moins un diplôme. Et ça, Québec solidaire défend ça. Ce soir, je ne ferai pas comme mon collègue une annonce lavalloise parce que l'éducation est plus large et je n'ai pas ce pouvoir-là. Néanmoins, Québec solidaire propose dans cette campagne-ci de réduire le nombre d'élèves par classe, qui est un minimum qui est demandé par les profs et les professionnels de toutes les écoles, en fait, depuis des années. C'est trop lent. Réduire le nombre d'élèves par classe. On propose aussi, pour lutter contre le décrochage, donc favoriser la persévérance scolaire, d'embaucher des professionnels non enseignants qui ont pour objectif, ces gens-là, de fournir des services aux élèves, particulièrement les élèves en difficulté. Donc, c'est des gens qui vont aider les élèves dans leur cheminement, dans leurs apprentissages, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas délaissés, puis qu'ils puissent être capables de suivre le rythme en classe. Et ça apporte aussi du soutien aux enseignants et aux enseignantes dans les classes. On propose aussi, avec Solidaire, de mettre en place des mesures de soutien aux enseignants et aux enseignantes en particulier, qui, de façon courageuse, maintenant il faut le dire, mais de façon particulièrement généreuse, s'investissent corps et âme tous les jours dans les classes, malgré tout ce que François Legault peut en penser, pour faire une différence auprès de chacun et de chacune des enfants qui sont dans cette classe, dans ces classes-là. On propose à Québec solidaire aussi de soutenir les parents. La persévérance scolaire, ce n'est pas qu'une affaire entre un enfant et un enseignant ou une enseignante. Il y a un acteur important qu'il faut soutenir de plus en plus, étant donné les réalités d'aujourd'hui, particulièrement dans certains quartiers de Laval. C'est les parents. Ces parents-là, il faut les soutenir. On va mettre en place de la collaboration en fait, entre le milieu scolaire et le milieu communautaire pour venir en aide aux parents notamment. Mais il faut soutenir les parents. Maintenant, je veux parler des vraies affaires.
Il faut soutenir les parents financièrement. Le décrochage scolaire, toutes les études le montrent, c'est corrélé systématiquement avec l'état du milieu de vie dans lequel les enfants vivent et évoluent. Les milieux défavorisés, c'est là qu'on repère les plus grands taux de décrochage. À Laval, c'est une réalité qui est la même que partout dans la province. On le voit aussi. Tout le monde à Laval n'est pas égal selon qu'il habite dans un secteur ou dans un autre. Les milieux défavorisés, c'est quoi? C'est des milieux de gens qui ont moins de moyens, des logements qui sont souvent délaissés par les propriétaires et donc ils sont moins chers. Donc les gens ayant moins de moyens, travaillant au salaire minimum, dans des conditions de travail épouvantables, des fois ils ont 2 jobs pour être capables d'arriver, n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens pour être capables d'aider leurs enfants, de les accompagner dans leur cheminement scolaire. Il faut le faire. Alors, Québec solidaire propose, ça vous le savez peut-être, Mme Massé en a parlé, de rehausser le salaire minimum. Propose d'instaurer un revenu minimum garanti. On a une politique de logement aussi, donc certains de nos collègues vont parler tout à l'heure. En bref, Québec solidaire veut casser la pauvreté. Si on casse la pauvreté, on règle une très grande partie du problème de la persévérance scolaire et du décrochage scolaire. Et ça, ce n'est pas les banquiers, sans en nommer aucun, qui vont remettre ça en question, c'est juste Québec solidaire. Finalement, Québec solidaire propose l'accès gratuit à des activités parascolaires. Pourquoi? Parce que l'école, ce n'est pas qu'un milieu d'apprentissage dans lequel on prend les enfants, on les met en rang de lion, on leur attache les mains quasiment pour qu'ils apprennent des choses. Et croyez-moi, c'est pas comme ça dans les classes de toute façon. Mais il faut enlever aussi cette notion-là. L'école, c'est aussi un lieu où les enfants doivent pouvoir évoluer avec leurs camarades, se retrouver, avoir le plaisir d'être là et auquel les parents peuvent être confiants de leur donner la possibilité de s'épanouir dans autre chose que ce qu'ils apprennent en classe, mais gratuitement. Et ça, c'est pas tous les parents qui ont accès à ça, parce qu'il y a des freins économiques, il y a des freins de proximité aussi. Des fois, il y a telle école, tel endroit, tel centre communautaire qui n'offre pas tel programme, alors on va envoyer les enfants plus loin. Il faut que toutes les écoles, dans tous les quartiers, puissent donner la chance à ces enfants-là de vivre des expériences en communauté, dans leur milieu, avec les jeunes avec lesquels ils évoluent. Ça, Québec solidaire propose ça.